on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à thème. Et quelle vidéo à thème? Je vous le dis, aujourd'hui on va parler des limites et à quelle situation on doit, à quel moment on doit poser les limites et pourquoi. Donc attention, hein, moi je suis pas un exemple, hein, je sais que dans le passé je n'ai pas posé les limites quand il le fallait, ça m'a causé des torts, voilà, des situations vraiment très embêtantes parce que je n'avais pas posé les limites. Voilà, et si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour dire ouais attention, enfin si attention à vous, mais c'est parce que moi je sais que dans mon vécu, dans mes expériences de vie, je sais que nombre de fois j'aurais aimé qu'on me dise attention Marion, il faut que tu poses tes limites parce que là ça va pas du tout, tu vois. Et donc c'est parti, j'ai enregistré les images. Si vous voulez, bah, je pense que je ferai un copier-coller des images en question dans la barre de description où je vous enverrai l'Instagram en question. Voilà, donc c'est parti, let's go, on va commencer. Alors, il est important de poser des limites quand. Donc ça c'est des points vraiment importants à savoir parce que enfin on sait jamais, pas après on va dire ouais mais t'es méchante et tout, nanani nanana, tu poses des limites et tout, oh là là et tout, tu vois. Il y a des gens, ils sont comme ça, hein. Si tu poses des limites, oh non mais t'es méchant avec moi, t'es méchante avec moi, tu m'aimes pas, tu comptes pas pour moi, nanani, nanana, tu me tolères pas, mais non, ça n'a rien à voir avec l'affection, en fait. Faut bien, que ce soit une personne proche ou une personne lointaine, faut savoir poser les limites parce que qu'importe l'affection que tu as pour cette personne, si tu poses pas tes limites à temps, bah tu vas concrètement te faire B1, 3 petits points Z de la gueule, pour ne pas être vulgaire. J'ai un petit peu quand même, mais en gros c'est ça en fait. Si tu poses pas tes limites dès le début, tu vas te faire bien entuber, voilà. Donc c'est parti. Alors, poser les limites, il est important de poser les limites quand? Voici 5 situations où tu dois poser les limites. Première situation, c'est quand on ne respecte pas tes valeurs fondamentales ou tes principes. Alors, ça me fait rire parce que j'ai vécu une situation dans mon ancienne relation qui était un peu similaire. Donc lui, il fallait que je respecte ses valeurs et ses valeurs fondamentales et ses principes, sinon il me quittait. Mais lui, par contre, il ne respectait pas mes valeurs. Il ne voulait pas que j'aille au sport, voulait pas que je lise des bouquins, voulait pas que je fasse ci, alors que pour moi c'était des valeurs fondamentales que j'avais avant de le connaître. Donc en fait, vous voyez, c'est bien si vous respectez les valeurs de la personne en face, oui, c'est bien, c'est très bien même, félicitations. Mais surtout si la personne en face ne veut pas respecter vos valeurs, bah, vous mettez déjà une prévention, on va dire, envers cette personne. Sinon vous allez vous faire entuber. Voilà, premier point. Je le dis parce que je l'ai vécu, donc voilà. Deuxième point, on te fait des demandes qui t'épuisent. Alors, genre, des demandes qui t'épuisent, ça peut être quoi comme demande qui pourrait t'épuiser? Oh, tu réponds pas à mon message? Mais allez, réponds! Ou quelqu'un qui veut te voir à tout prix, puis toi tu ne veux pas. Voilà. Si quelqu'un vous dit non, j'ai pas envie de te voir, c'est pas la peine d'assister. Voilà. Je sais qu'il y a une période où j'ai eu l'expérience. Bon, à ce moment-là, j'ai posé mes limites et ça a été très loin. Mais oui, quand une personne commence à être un peu entreprenante avec vous et que vous n'avez pas envie de voir la personne, vous n'avez pas envie de lui répondre, que vous n'avez pas envie, bah tout simplement pas envie de le voir quoi, pas envie de passer du temps avec cette personne, vous lui dites. Bon, il y a des personnes qui comprennent, il y a des personnes qui comprennent pas, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Alors, troisième point. Ton travail déborde systématiquement sur ta vie privée. Alors, je pense que, alors moi je peux pas dire, je le dis par rapport aux situations que je peux voir autour de moi des personnes qui travaillent, des personnes qui reçoivent, le cas très souvent qui arrive autour de moi, autour de mes proches qui travaillent, recevoir des appels. Recevoir des appels des collègues quand tu es en jour de repos.
Donc moi personnellement, je ne travaille pas, mais personnellement, moi on me fait ça. Je suis en repos, les doigts de pied en éventail dans mon canapé. Je reçois un appel de ma collègue, mais directement ça arrive une fois. Je vais lui dire, écoute, moi je suis en repos, je t'ennuie pas quand toi tu es en repos, donc toi tu m'ennuies pas non plus en fait. Ça s'appelle le respect déjà de un, puis de 2, t'as pas à faire ça en fait. Ou bien tu bloques l'appel, au pire. Ou bien tu prends un téléphone professionnel et puis tu donnes pas ton numéro de personnel. Et pareil pour les... C'est déjà arrivé, des particuliers qui viennent sonner à la porte. Hey coucou, tu payes un café? Oui, oui, je vous jure. Des bénéficiaires qui viennent toquer à la porte en mode hey coucou, t'es en repos, tu payes ton café? Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ok. Tu te dis à des moments, il y a des gens, ils se prennent vraiment pour le... Je sais pas ce que niveau éducation, mais c'est vraiment des... Là, je vous cite des cas qui sont vraiment arrivés dans ma vie. Ouais, tu te dis, il y a vraiment des gens, ils sont vraiment pas culottés, hein, franchement. Vraiment. Quatrième point. Quelqu'un profite de ta gentillesse ou de ta générosité. Oups. Moi, ça m'est arrivé plein de fois et malheureusement, j'essaye de mettre les hauts là maintenant au niveau générosité et gentillesse, mais bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais maintenant, je sais que je n'ouvre plus les portes, on va dire, auprès des gens qui veulent faire connaissance avec moi et tout. Je sais que maintenant, je suis vraiment méfiante et franchement, maintenant, pour arriver à avoir ma confiance auprès des personnes que je ne connais pas, il faut au moins 3 mois et encore, il faut que la personne soit régulière dans sa façon de me parler. Voilà. Je sais que maintenant, je fonctionne comme ça. Et cinquième point, des comportements inappropriés se répètent malgré tes avertissements. Ah oui, bah ça c'est pareil, hein, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Avant, j'étais, comment dire, quand des comportements inappropriés arrivaient envers moi, j'étais très tolérante. Je pouvais supporter pendant 6 mois que la personne répète ses comportements inappropriés. Et au bout de 6 mois, je pétais un plomb. Maintenant, c'est genre, au bout de 2 semaines, tu n'écoutes pas mes avertissements, et bah tu, hop, à la porte, tu vois. Ou bien tu pars en fait, voilà. Et franchement, il vaut mieux être rapide aussi dans ce genre de situation parce qu'après, c'est même pas la peine, tu vas te foutre dans un caca très profond. Je suis vraiment désolée, hein, je suis le gars dans cette vidéo. Vraiment désolée. Donc voilà, ça c'était la première partie vis-à-vis des limites. Là, on va entamer la deuxième partie qui concerne... alors, ce que tu peux faire si quelqu'un ne respecte pas tes limites. Voilà. Donc, on va citer, il y a 6 points. Non. On va décortiquer les différents points. Voilà. C'est un texte écrit comme ceci. Et donc, je vais le décortiquer pour vous. Donc, c'est parti. Donc, l'Instagram où j'ai pris cette image-là, c'est tu vas prendre soin de toi. Voilà. C'est un Instagram, tu vas prendre soin de toi. Alors, premier point. Rappelle calmement, calmement la limite que tu as posée. Je t'ai déjà expliqué que je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc oui, quand une personne insiste, alors moi je sais que j'ai déjà eu l'expérience récemment, voilà. La personne insistait pour que j'aille à un endroit où je n'étais pas du tout à l'aise. J'ai posé ma limite. J'ai dit écoute, moi je suis désolée, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Ça fait environ quelques mois, voire un peu plus de quelques mois que je te dis non, je suis pas à l'aise avec ça, je ne peux pas y aller. Donc n'insiste pas en fait. Si la personne en face te dit ah bah c'est tout, j'arrête de te parler ou je te quitte, et bah écoutez, laissez cette personne partir, au moins vous aurez la paix avec les convictions, on va dire. Euh, Puis au moins vous savez que vous ne serez plus embêté à vous forcer à aller ou à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Voilà. Donc ça c'était le premier point. Donc surtout vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, c'est un point que je vous le dis sincèrement parce que j'ai vécu, ne vous forcez pas parce que ça va pas aller dans votre sens en fait. Voilà, tout simplement. Donc deuxième point, répète ton message si nécessaire sans céder à la pression. Donc la personne, tu répètes une fois,
ok, ça passe. Mais si tu te rends compte que 15 jours après, la personne recommence à insister ou à essayer de te faire croire des choses, tu dis stop en fait. Faut pas. Parce que vraiment, c'est fatigant de toujours se répéter. Je sais pas vous, mais moi, je sais que moi, arrivé à un moment, si une personne, je vois que je me répète une fois, deux fois, trois fois, surtout sur des points qui sont importants, je me dis, ouais, la personne, déjà, de un, elle m'écoute pas, puis de deux, elle le fait exprès, ou, enfin, je sais pas, elle essaye de me faire un lâchement de cerveau, comment ça se passe, enfin. Et moi, quand je commence à partir dans des pensées comme ça, bah, je me dis, vas-y, la personne, faut que je commence à penser négativement, à partir, donc, la limite pour moi, c'est quand tu commences à penser négativement, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut que la personne, il faut rayer la personne pour moi, voilà, tout simplement. Alors, prends de la distance si la personne insiste ou te met mal à l'aise. Alors oui, alors ça, moi je suis la reine pour faire ça. Une personne qui me met mal à l'aise ou qui ne comprend pas ce que je lui dis ou qui ne va pas m'écouter, c'est je prends de la distance et après je vois comment ça se passe. Ça m'est encore arrivé récemment. La personne, j'ai expliqué une situation qui me mettait mal à l'aise. D'ailleurs, j'en parlais dans la vidéo de la semaine dernière, de vendredi dernier. Une situation qui me mettait mal à l'aise, je lui en ai parlé. J'ai dit, moi, je vais prendre de mes distances par rapport à ça. Lui, il voulait pas comprendre. Je lui ai dit, moi, je vais arrêter d'aller là-bas. Il m'a quitté, bah écoute, bah voilà. Mais au début, il faut savoir que j'avais pris quand même 15 jours de distance avec cette personne concernée. Et voilà. Donc déjà, je commençais à poser la limite indirectement en mode, j'en ai marre. La limite est passée. Voilà. Fixe des conséquences graduelles. Avertissement, distance temporaire, rupture définitive. Rupture définitive. Ah, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc j'ai fixé, avec mon ex, j'ai fixé les conséquences, j'ai expliqué ce qui me rendait mal à l'aise. J'ai prévenu, j'ai dit je suis pas à l'aise, écoute, il faut faire quelque chose. Il n'a pas voulu m'écouter. Donc distance temporaire, donc la distance temporaire qui a duré 15 jours. Et après je suis revenue vers lui en lui disant ouais j'ai trouvé telle solution. Bah la solution ne lui convenait pas. Bah pour moi je pense que c'est parce que j'avais pris de la distance. Et donc sa fierté en a pris un coup. Je pense surtout que c'est ça le truc. Euh, Et donc ça a créé la rupture définitive. Même si c'est pas moi qui l'ai quitté, je pense sincèrement qu'indirectement, c'est moi qui l'a poussé à me quitter parce que cette situation ne me convenait pas, que la limite avait été franchie. Voilà. Alors, cinquième point. Communique clairement les conséquences si la limite est franchie. Si tu cries encore, je raccroche. Donc, si tu cries encore, une flèche, pouf, je raccroche. Voilà. Donc, ouais, ça c'est intéressant à faire. Euh, Moi, je pense que je le fais indirectement quand une limite commence à être franchie. Je pense que je le fais indirectement. Je m'en rends pas forcément compte. Euh, Parce qu'en fait, je crois que si je dis si tu fais encore ça, je te préviens. Moi, c'est plus si tu fais encore ça, écoute, tu risques de m'énerver et puis je risque de péter un plomb. Voilà, et je risque de pas être très gentille. Voilà, en gros, l'avertissement, moi, c'est plus ça, tu vois. C'est pas j'ai raccroché, c'est ne me fais pas sortir mes gongs parce que je m'énerve pas facilement, mais si tu m'énerves, je connais le son de ma voix. Voilà. Alors, reste ferme comme un roc. Si tu cèdes une fois, la personne continuera. Oh, elle continuera. J'ai reçu un message d'une abonnée. Enfin, d'une abonnée. Tu te reconnaîtras. Tu m'envoies souvent des messages. Ding, bisous de moi. Voilà, elle s'est reconnue là, c'est je pense. Voilà, bref. Reste ferme comme un roc. Si tu cèdes une fois, la personne continuera. Alors oui, ça c'est clair, net, précis. Si tu cèdes une fois, ben t'es foutu, clairement. Voilà, si t'es trop gentil, ouais, bah c'est un petit peu de la gentillesse. Si tu laisses passer une fois, tu es foutu. Et puis en plus, le pire c'est que si la personne
voit que elle commence à franchir les limites, en général, une fois que tu as cédé une fois, la personne va te faire culpabiliser quand tu fais la réflexion que peut-être, je suis pas trop d'accord, tu vois. La personne en face serait capable de te faire culpabiliser parce que tu vas pas dans son sens et parce que tu essayes de dire non. En mode, ah ouais, mais c'est pour notre bien et tout, tu comprends, ça nous fait du bien, nanani, nanana. Tu vois, en mode comme ça, tout doucement, tu vois. Tout en finesse pour te faire culpabiliser, pour que tu cèdes encore une fois et que tu n'exprimes pas ta limite. Voilà, donc ça c'était les 6 points. Les 6 points de cette deuxième partie de vidéo du coup. Par rapport... Donc, ce que tu peux faire si quelqu'un ne respecte pas tes limites. Donc ça c'était la deuxième partie, voilà. Et donc c'était le dernier point. Voilà, donc enfin je m'excuse pas parce que j'ai pas m'excuser en fait. J'étais vraiment un petit peu vulgaire, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. En fait, j'ai été ferme dans la vidéo et un peu vulgaire pour vous faire comprendre que il ne faut pas vous laisser faire si quelqu'un essaye de franchir vos limites. Il faut vraiment pas vous laisser faire parce que moi, j'ai été trop gentille et j'ai laissé passer trop de fois les limites. Et au final, c'est moi qui en a mangé, qui a eu de la peine, qui a été dans la merde. Et puis au final, après, il n'y avait plus personne pour me soutenir. Les personnes étaient parties. Et en mode, ah non, non, mais c'est trop dur pour moi. Tu vois. Alors que c'est dur pour moi en face, tu vois. Bref. On n'est pas au bureau des pleurs, hein, n'est-ce pas? C'est pas le type de la vidéo, mais du coup, voilà, c'était la petite vidéo par rapport aux limites. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à laisser un message en privé. Je te répondrai, laisser des commentaires, je te répondrai aussi, y a pas de problème. Allez, salut!